Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce 16 juillet 2022 pour lequel nous débatterons autour de deux grandes actualités, à savoir la démission du professeur Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle et également le retrait de la plainte de l'ancien président Thomas Boniaï. C'est une plainte qui était au niveau de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et pour en parler ce matin sur ce plateau, je reçois pour vous François-Xavier Noumon. Il est journaliste, analyste politique et sera face au président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, Habib Arandessi. Sans plus discourir, on le retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Xavier. Bonjour, aux amis internautes également. Et aux amis internautes également, bonjour. Puis ne se passe pas de vous laisser quelques commentaires juste après votre passage sur ce plateau. Bonjour également à vous, Xavier. Bonjour Kader, bonjour Habib, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là ce matin. Alors la plus grande actualité qui fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est cette démission de Joseph Diogbenou de la tête de la Cour constitutionnelle et également de la Cour des Sept Sages. Vous, en tant que commentateur de l'actualité sociopolitique, dites-nous quelle a été votre appréhension de cette démission. Alors, c'est vrai que j'ai été surpris de cette décision, mais très tôt, je me suis interdit de faire des commentaires ou bien de faire des interprétations, parce que sous le régime du président Patrice Talon, j'ai appris à ne plus prendre les faits ou événements politiques avec émotion. Prendre le temps d'analyser parce que nous avons déjà rencontré ces genres d'événements sous Talon et chacun, c'est-à-dire le débat est allé dans tous les sens. Il a fallu que le concerné, le président Diogbenou, fasse une conférence de presse pour donner un peu l'orientation et ses objectifs et ses visions futures en démissionnant de la tête de la Cour constitutionnelle. Donc pour moi, c'est un événement et on attend voir ce que les jours à venir nous donneront comme information. Xavier, sur la même question, quel a été vos ressentis lorsque vous avez vu le mardi sur la toile et sur les médias que Joseph Diogbenou a démissionné de la Cour constitutionnelle? Je partage le même sentiment de surprise que vient d'exprimer Habib. Mais au-delà, je pense que c'est un événement important, pas tant politiquement, mais dans la pratique et dans l'éthique. Parce que quand vous prenez notre histoire, même sur 30 ans, vous trouverez très peu d'exemples d'hommes politiques de ce niveau qui a décidé, pour quelque raison que ce soit, d'abandonner leur macaron et de retrouver leur liberté. La tendance milite plutôt dans l'autre sens. On s'accroche, si Dieu le veut, si on peut renouveler encore le mandat, on le reste. Donc, ne serait-ce que sous cet aspect, je pense que c'est une démission historique. Ce n'est pas commun. Et c'est plutôt courageux parce que quand même c'est la deuxième personnalité de l'État, c'est la plus haute institution juridique de notre pays. Ça offre, que ce soit à l'international, professionnellement dans le parcours, c'est quand même imposant et important, quoi qu'on puisse en dire. Donc je pense que de ce point de vue, c'est un événement inédit. Et même dans la forme, parce que personne n'a vu venir, dans la forme, c'est vrai que la rencontre de la veille, c'était des inquiétudes, myriade d'interrogations. Non, moi, la rencontre de la veille, pour moi, n'avait pas suscité plus d'inquiétude que ça, parce que vous vous rappelez qu'il y a deux semaines avant... rencontre le président de l'Assemblée nationale de la même journée. Oui, 2 semaines avant, le président de la République lui-même avait reçu ses prédécesseurs, avait reçu les autres présidents, les présidents de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, je me suis dit que les consultations continuent. Je me suis posé des questions plutôt par rapport à l'agenda du président de la République et non ce que Joseph Diogbenou préparait. Donc, ça a été un sentiment de surprise. Mais je tiens à insister quand même que c'est un événement sans précédent. En tout cas, qu'un homme politique, qu'une personnalité de ce niveau décide de prendre congé de cette fonction disons à pratiquement une année de la fin de son mandat. Alors, tout à l'heure, Habib, vous avez dit que vous avez suivi les explications qu'il a apportées le mercredi dernier au détour d'une conférence de presse. Alors, des explications qu'il a apportées,
à ce point de presse, à cette sortie médiatique. Qu'est-ce que vous retenez concrètement et quelles sont les déductions que vous en faites? Alors, je suis un peu dur avec ces déclarations parce que le président Diog Benoît a décidé de servir le pays sur le plan politique. Il retourne sur le chantier politique. Il veut servir politiquement le pays. Mais il a eu la chance de servir le pays en tant que président de la Cour constitutionnelle. Et nous avons vu ce qu'il en a fait de cette chance que le peuple, qu'on le veuille ou pas, lui a confiée. Nous avons vu ses actes à la tête de la Cour constitutionnelle. Des décisions qui, c'est-à-dire dans l'opinion, ne passeraient pas si on avait devant nous une Cour constitutionnelle autonome et crédible. Vous avez vu le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diog Benoît, taper dans le sang du pouvoir à tout moment. Il a eu la chance d'amener la paix, de ramener la paix dans l'actualité politique. Il ne l'a pas fait. Au contraire, c'est lui qui a été même la base des crises que nous avons connues depuis 2016 sur le plan politique, sur le plan électoraliste. Nous avons connu des certificats de conformité dans ce pays. C'est lui qui a créé cette histoire de certificats de conformité. Nous avons connu des lois qui étaient contre les intérêts. Non, écoutez, il a eu la chance en réalité de servir la République, de laisser des traces, de laisser une histoire, vraiment d'apporter le mieux-être au peuple béninois, mais il ne l'a pas fait. Il a fait quoi? Il a créé quoi? Des crises, il a créé des perturbations, il a créé de l'exclusion. Maintenant, aujourd'hui, il décide de démissionner à quelques mois des élections législatives. Pour nous dire quoi? C'est un discours de manipulation, c'est comme d'habitude, hein, c'est un discours pour plaire. Et nous, on n'est plus naïfs. On a appris, on a fait des combats avec le professeur Diog Benoît. On connaît sa méthode, on sait comment il fonctionne. Et aujourd'hui, ça ne nous surprend pas. Il fonctionne, on sait, c'est des discours mielleux. Et au finish, vous ne voyez rien. Par la suite, vous ne voyez rien. Puisque vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un qui a fait ce combat avec vous, jeunes, je parle de moi et d'autres personnes, qui se retrouvent d'abord ministre de la Justice et qui se comportent comme ça. Et puis après, Dieu lui donne la chance et le peuple lui donne la chance d'être à la tête de la Cour constitutionnelle. Il était incapable de montrer en réalité qu'il avait fait un combat de conviction par le passé. Et je me demande ce qu'il va faire au sein de l'Union progressiste si ce n'est pas continuer la machine en cours. Merci à vous, Habib Arnessi. On vous a compris, c'est votre opinion à vous, qu'on respecte bien évidemment. Mais dites-nous, François Xavier, est-ce que vous partagez avec Habib le bilan qu'il fait du passage Joseph Diog Benoît à la tête de la Cour constitutionnelle? Et est-ce que, selon vous, l'avenir paraît hypothéqué pour l'homme? Non, bon, écoutez, vous savez que j'aime beaucoup mon ami Habib Arnessi. Mais ce qu'il vient de dire sonne comme un disque rayé. Je pense qu'on l'a tellement entendu. La décision de la Cour, aucune décision de la Cour constitutionnelle n'est pensée pour faire l'unanimité. Dans aucun pays au monde. Aucun. Ça n'existe nulle part. Ce n'est pas parce qu'il y a des décisions de la Cour constitutionnelle et qui déplaisent à une partie de la population que la décision est illégitime. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. En République, le système que nous avons choisi, c'est que nous devons obligatoirement, sinon nous mettons en marge de la loi. Prime sur la minorité. Non, c'est même pas une affaire de... Par rapport à ce que notre Constitution dit, par rapport à la Cour constitutionnelle, leur décision est irrévocable, chacun peut avoir son appréciation. Mais au-delà de ça, ce n'est pas parce que la décision nous déplaît que voilà, Joseph Diog Benoît aurait desservi la République. Je pense qu'il peut être fier de son bilan. Pourquoi? Vous savez, et ça, je pense qu'il a évoqué un terme, le certificat de conformité. Je pense pendant longtemps, pour les étudiants pour les étudiants de droit à l'université, ça a créé un précédent et ça a déjà fait l'objet d'articles, ça sera un objet d'étude. C'est un débat intellectuel important et j'aurais tendance à dire que la manière dont la Cour constitutionnelle a été la mandature de Joseph Diog Benoît on va me dire que c'est opportun politiquement, a marqué une certaine rupture. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un professeur important qui peut-être va faire soulever quelques sourcils. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Joël Aïvo qui l'a dit dans un bouquin éponyme qui fait référence dans le milieu où il disait de la Cour constitutionnelle béninoise qu'elle était une cour avec la Cour constitutionnelle, la Cour suprême américaine. C'était les deux exemples
sur la planète a sorti un peu de ce qu'une cour constitutionnelle fait habituellement. Parce que dans l'entendement, scientifiquement parlant, ou dans tout ce qu'il y a comme modèle dans la majorité des pays démocratiques, une cour constitutionnelle s'occupe exclusivement de ce qu'on lui confie, c'est-à-dire nous sommes le peuple, on confie à la cour constitutionnelle un document, la Constitution. La Cour constitutionnelle ne s'occupe que de ça, et pas plus. Dans notre tradition, sous le prétexte de défense des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle du Bénin a pris l'habitude, comme la Cour suprême américaine d'ailleurs, a pris l'habitude d'intervenir sur tout. Vous allez même en Afrique de l'Ouest, en France, ainsi de suite. Ce sont des cas particuliers. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité, c'est le professeur Yvon qui l'a posé. Le professeur Diogbenou s'est inscrit dans la démarche de rupture. De rupture. Il y a 2 écoles, grosso modo. Lui s'est inscrit dans la seconde école, qui, opportunément, on va le dire opportunément, profite au camp Patrice Talon. Mais ça, encore une fois, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'est pas à l'église. La Cour constitutionnelle est une institution éminemment politique. Quand on entend les opposants, on a l'impression que la Cour constitutionnelle s'est descendue, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Non, jamais. Pas sa constitution, la Cour constitutionnelle a été depuis 1990 un instrument politique. On peut en faire le débat, c'est un bon débat intellectuel. On peut en faire le débat pendant 1000 ans. C'est une institution politique. Moi, je m'étonne souvent quand les gens disent « Oh là là, la Cour constitutionnelle ». Non, la Cour constitutionnelle prend des décisions, tranche des décisions, mais ces décisions-là ont toujours des conséquences politiques. Alors, et ces décisions ne sont pas là pour faire l'unanimité ou pour faire la paix. Nulle part, on a demandé, nulle part dans les attributions de la Cour constitutionnelle, on a demandé à la Cour constitutionnelle de trancher des histoires. Non, on leur a dit la Cour constitutionnelle du Bénin est gardienne de la Constitution. Un point, un trait. Les décisions qu'ils prennent les engagent. Et j'ai l'habitude de donner un exemple très simple. C'est pourquoi je pense qu'on est républicain, il faut se tenir de porter, après les jugements de valeur, chacun répond des jugements de valeur. Moi, je ne connais pas personnellement le professeur Diogbenou, donc je ne me permettrai, dans ce que je fais habituellement, je ne me permets jamais de donner des jugements de valeur, parce que je n'en ai pas la qualité, je ne la connais pas. Moi, je me tiens à ce qui est fait. La sortie médiatique qu'il a tenue le mercredi, oui. Qu'est-ce que vous retenez? Non, avant d'y arriver, parce qu'on donne ça comme agent comptant. La Cour constitutionnelle devrait faire ci, la Cour constitutionnelle devrait faire ça. Mais le droit n'est pas une science exacte, mon ami. Même dans les tribunaux de droit commun, sur le même cas, les mêmes conditions, 2 juges, vous ne trouverez jamais 2 juges qui donnent le même verdict. Donc, je pense que dans la critique qu'on fait de nos institutions, il faut savoir raison garder. Bien. Maintenant, quand on a dit ça, il n'est pas surprenant que Joseph Diogbenou ait franchi le pas. Parce que tout le monde sait, il se susurre. Vous savez, c'est un militant d'abord, c'est un agitateur de conscience, c'est un avocat, c'est un, c'est un homme de terrain avant tout. Et les bruits, ça bruissait depuis, on sait, les bruits de couloir laissaient entendre que, voilà, ce manteau de président de la Cour constitutionnelle le restreignait un peu trop. C'était un carcan, bon, pas un carcan, parce que c'est quand même confortable, le président de la Cour constitutionnelle, mais il avait envie de castagner, de militer, parce qu'avant tout, c'est un militant. Et encore une fois, ça allait à rebrousse-poil de tout ce qu'il y a comme habitude politique chez nous. Mais il avait des ambitions, il ne s'en cachait pas. Ça, vous écoutez un peu, tout le monde savait que Joseph Diogbenou a des ambitions. Maintenant, personne ne s'attendait à ce qu'il... C'est l'interrogation. Je pense qu'il a dit brièvement, je pense qu'il a une certaine idée de la République, une certaine idée de ce que le Bénin devait être, et pour ne pas s'en cacher, on sait qu'il a 2026 en ligne de mire. Ça, ce n'est pas, c'est pas un secret. On sait qu'il a 2026 en ligne de mire. François Xavier, Joseph Diogbenou, 2026 en ligne de mire, est-ce que vous aussi, vous voyez cela entre les lignes? Mais écoutez, ma position reste la même. Je ne sais pas ce que Xavier tente d'expliquer tout à l'heure, mais vous avez parlé sans rien expliquer. Vous savez, la Cour constitutionnelle n'est pas dans son essence, la Cour constitutionnelle n'est pas une institution politique. Elle est une institution politique. Non, écoutez, c'est un non-sens absolu de dire que ce n'est pas une institution politique. La Cour oui. est, je dirais, le foyer
du peuple. Non, ça c'est le commentaire. Le commentaire, c'est un commentaire creux. La Cour constitutionnelle est un instrument politique. D'ailleurs, de par sa constitution. Non, parce que c'est un leader étudiant, les gens nous écoutent. On ne peut pas dire ce genre de choses. La Cour constitutionnelle, même de par sa constitution, est un instrument politique. Monsieur Xavier... Comment elle est constituée? Ça, c'est le béaba. On peut fanfaronner la Cour constitutionnelle. C'est une case, mais c'est un instrument politique. Monsieur Xavier, dans le dispositif démocratique, la Cour constitutionnelle n'est pas un instrument politique. C'est une institution politique. Non, écoutez, laissez-moi parler. Lorsque vous transformez la Cour constitutionnelle en un instrument politique... Non, on ne transforme pas. Non, écoutez-moi. Vous avez parlé des choses fausses. Non, vous me dites... Vous aurez le temps de démontrer que ce que je dis est faux. Il n'y a pas à démontrer. Non, vous aurez... Sinon, moi, je vais vous laisser démontrer. Je vais vous laisser continuer. La Cour constitutionnelle n'est pas un instrument politique. C'est le dernier retranchement des citoyens quand il y a une décision qui est prise et qui n'est pas en réalité de leur goût, ou bien qui n'est pas de l'intérêt commun. Alors, écoutez, laissez-moi parler. Lorsque nous percevons ou lorsque nous transformons la Cour constitutionnelle en un instrument politique, nous lui donnons le pouvoir désormais de jouer dans le sens d'un camp politique. Un instrument politique ou politisé? Écoutez-moi. Nous lui donnons la possibilité en réalité de jouer dans un camp politique. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2016. Un instrument politique ou politisé? Écoutez-moi. Nous lui donnons... Écoutez, vous n'allez pas m'embrouiller. Je vais continuer dans cette logique parce que ce que je dis... On peut ne pas... Quelle est votre appréhension d'instruments politiques? Écoutez-moi. Lorsque nous donnons comme connotation à la Cour constitutionnelle de notre pays un instrument politique, nous lui donnons le pouvoir désormais de ne plus être une cour plus ou moins objective, de ne plus être une cour qui met l'intérêt commun au-dessus de tout. Nous lui donnons la possibilité de créer des certificats de conformité pour écarter une partie de la classe politique. Nous lui donnons la possibilité désormais quand un citoyen ne se sentant pas dans une décision et formule un recours vers la Cour constitutionnelle, nous lui donnons cette possibilité, pas ce pouvoir du moins, de jouer dans l'intérêt du pouvoir en place. Et c'est ce que nous avons vécu depuis 2016. Oui. Vous ne dites que ce que vous faites en réalité. Pour moi, la Cour constitutionnelle... Moi, je suis pas au pouvoir. Écoutez-moi, non, je sais que vous défendez le pouvoir. Non, je ne suis pas au pouvoir. Vous l'attaquez. Non, vous défendez le pouvoir. Et votre position... Non, écoutez. Heureusement que c'est vous qui défendez le peuple. Je ne conçois pas... Heureusement que vous êtes une là pour république défendre le peuple. où tout le monde parle le même langage. Mais quand il y a la vérité, essayez de servir cette vérité à ce peuple béninois. Je dis, pour finir, le professeur Diogbenou a eu la chance de diriger l'une des plus grandes institutions de notre pays. Oui. Mais il a servi en réalité le pouvoir en place. Il n'a pas servi le peuple. J'ai remarqué, quand il s'agit d'apporter de la lumière sur certains sujets, quand il s'agit de donner, il a donné son avis. Oui, allez-y. Il a expliqué, je lui ai laissé tout le temps. En réalité, je fais un débat contre deux personnes. Et je ne suis pas, je ne suis pas à l'aise. Vous ne me laissez même pas en réalité le temps de développer mes idées. Vous m'embrouillez. Et c'est dommage, parce que le peuple veut entendre la vérité. Oui, la vérité, vous l'avez dit. Écoutez, sur les plateaux, malheureusement, ceux qui font les louanges du pouvoir ont la possibilité de parler aisément. Mais ceux qui osent plonger le couteau dans la plaie, ceux-là sont empêchés de parler. Malheureusement, c'est ce que je remarque. Vous avez vu les agissements du président de la Cour constitutionnelle. De telle enseigne qu'au sein de l'opinion, quand tu saisis la Cour, quand tu formules un recours devant la Cour, on te dit déjà, de par ta position politique, on te dit déjà, nous connaissons la suite de cette décision. Nous connaissons la suite de cette décision. Et la suite là, effectivement, on connaît cette suite et ça ne change pas. Vous n'allez pas me dire que cette Cour que Diogbenou a dirigée a servi ce peuple. Non. Les décisions que cette Cour a eu à prendre dans le temps. Qu'est-ce que cette décision a donné, et cette décision du moins donné comme répercussion
sur notre fonctionnement, sur notre vivre ensemble. C'est les affrontements, c'est les emprisonnements. Et vous avez été témoin. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous ne parlez pas. Maintenant, en 2026, je ne sais pas. Quelqu'un qui a déjà eu l'immense honneur, cette chance de servir la Cour constitutionnelle, et qui n'a rien fait, au contraire, qui a desservi la République, qui a des ambitions pour 2026, il va faire quoi? Vous voulez qu'on continue dans ça? Non, je pense que le peuple béninois ne pourra pas donner, eh bien, ce crédit, ne va pas encore se tromper une deuxième fois. Merci. Je ne pense pas. Merci à vous, Habib. J'espère que je ne vous ai pas coupé. Et j'ai pas été non, mais très souvent, et ce faisant, celui qui a des idées et qui a envie de donner une logique à ses idées n'arrive pas à aller au bout de ses idées parce que tout simplement vous l'embrouillez. Et c'est comme lui, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Quand vous l'embrouillez, il n'arrive plus à mais je comprends votre jeu et ça ne me gêne pas. Allons-y. Nous sommes à l'ère de Patrice Talon et je comprends les restrictions en matière de liberté. Il n'y a pas de restrictions là. De presse. Non, je comprends. Je suis témoin je suis un acteur de tout ce qui se passe. Je suis un acteur et vous pouvez ne pas l'accepter, ça dépend de vous. Non, vous pouvez ne pas l'accepter. Je l'accepte. Je peux parler. Oui, François-Xavier. Je peux m'exprimer. Non, vous pouvez vous exprimer. Moi, je vais vous laisser le temps de parler. D'accord. Je suis un démocrate, moi. Merci. Oui, donc justement, je vais rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a une vieille rustine que nos amis d'en face ont souvent qui ne fait plus recette. Peut-être ils ne s'en rendent pas compte. Nos amis d'en face. Oui. Voilà, au moins vous affirmez. Non, je parle de vous. Vous affirmez. On n'est pas dans le même camp. Écoutez, nos amis d'en face. Oui, mais là, pour une première fois, vous avez oui. accepté votre position politique. Oui, ma position politique est que je ne suis pas dans le même camp que vous. Non, justement. Je ne partage pas vos idées. Parce que depuis que je partage les plateaux de télévision avec vous, vous n'avez jamais accepté être un griot du pouvoir. Non, aujourd'hui, écoutez, je suis de l'opposition. Je suis de l'opposition, je l'affirme et j'assume pleinement cette position politique. Depuis 2016. Contrairement à vous. Contrairement à vous. Vos opinions. Je peux parler. Vos opinions sont politiques. Je suis politique. Oui, vous m'avez invité sur ce plateau en tant qu'homme politique. Voilà, merci. Voilà. On va y aller problème, rapidement. on va y aller rapidement. Oui. Je pense que ce que vous voulez dénoncer, vous êtes tombé dedans, dans le piège, comme d'habitude. Moi, quand on me tasse de griot du pouvoir, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun mal à défendre un pouvoir. Aucun. Il n'y a aucune honte. Et il y a rien de légitime, comme vous le dites, être entre vous et moi sur le plateau, vous n'êtes pas plus de représentant du peuple que moi. Vous pouvez le dire, le peuple béninois, la vérité. Vous n'avez pas aussi l'apanage, le monopole de la vérité. J'entends souvent des gens dire, vous savez, il faut dire la vérité. Vous et moi, vous n'avez aucun apanage, aucun monopole de la vérité. La vérité, nous sommes dans le même pays. Vous avez vos opinions, j'ai les miennes. Donc, en fait, c'est une technique de victimisation. Oh là là, vous êtes au pouvoir, vous soutenez si, on ne me donne pas la parole, on ne fait pas si. Ça, c'est une vieille rustine. C'est un vieil instrument politique qu'on use et qu'on use. Non, je veux déblayer ça parce que le griot du pouvoir, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai mon opinion, je la défends. Mais je redis, parce que les gens nous écoutent. Déjà, entre instrument et institution, il y a une nuance. Je le redis. La Cour constitutionnelle, c'est une institution politique. Même d'ailleurs, de par sa constitution, on enseigne ça en première année de droit. C'est de par sa constitution. D'ailleurs, c'est les politiques qui choisissent leurs représentants. Oui ou non? Ça, je ne pense pas que c'est pas à la Cour d'appel de Cotonou qu'on prend les magistrats. C'est bien les politiques qui décident. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une bataille pour ça, n'est-ce pas? Quand vous avez la majorité, quand vous avez une majorité au pouvoir, vous êtes au moins sûr que la Cour constitutionnelle est désignée par cette majorité. Arrêtez de dire ça. Non. Le jour que attendez. Non, c'est important. Pourquoi Diogbelou en réalité a renoncé à sa position politique? C'est pourquoi en réalité pour qu'il n'y ait pas un mélange avec son opinion politique. Vous ne pouvez pas être président de la Cour constitutionnelle et être encore un acteur politique. Il fait ce que... Pourquoi il a démissionné? Donc, ce que vous dites n'est pas juste. Il y a comme l'impression que vous ne comprenez pas. Il comprend rien de ce que je dis. Je dis, oui, non, attendez, il faut, c'est capital de le faire, c'est important. Vous avez écouté, je ne dis pas, je n'ai jamais dit que l'institution Cour constitutionnelle fait de l'activisme politique. Je dis que c'est une institution politique.
simplement parce qu'elle est constituée par des politiques. D'accord. C'est ça qui est clair. Je ne dis pas... Non, attendez, c'est important. Je ne dis pas que les... Attendez. Je ne dis pas que... Non, je ne mélange pas. Quand vous dites que c'est une institution politique, le contenu, c'est-à-dire l'interprétation des décisions que vous expliquez en réalité, peuvent avoir en réalité ou bien ont des connotations politiques. C'est ce que vous avez expliqué. Si vous me dites, tout simplement que la Cour constitutionnelle émane des acteurs politiques, l'Assemblée nationale, le pouvoir en place, on peut comprendre, c'est ça en réalité. Mais on parle français, non. L'Assemblée nationale n'est pas une institution politique. J'ai attaqué des décisions. L'Assemblée nationale n'est pas une institution politique. J'ai attaqué des décisions, mais vous, dans votre explication, si ces décisions ont une connotation politique, ça ne gêne pas. Non, je n'ai pas parlé. Bien évidemment que ça gêne. Le jour que tu portes la veste de président de l'Assemblée de la Cour constitutionnelle, tu n'es plus un acteur politique. Vous embrouillez le débat. Les décisions ne peuvent plus avoir des connotations politiques. Vous embrouillez le débat comme vous avez l'habitude de le faire. Je dis, la Cour constitutionnelle comme l'Assemblée nationale sont des institutions politiques. Non, ce n'est pas parce que ce sont des institutions politiques que leurs décisions ont à connotation politique. Vous comprenez? C'est une affaire de nuance. Attendez, ce que vous expliquez. Vous dites une chose et en même temps. Non. On parle français. Vous voyez, non. On parle français. Nous avons tous les stratégies pour embrouiller celui qui en va de nous. Je suis dans le débat depuis des années. On peut. Non. Je lui laisse mon temps de parole. C'est pas courtoisie et pas respect de notre adversaire, de notre interlocuteur que nous nous taisons pour vous écouter. Mais comme vous savez que quand vous avez aussi le pouvoir d'embrouiller les gens, sachez que nous aussi nous en avons. Merci. Je peux parler. Merci. Je peux parler. Non, c'est important parce que non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Il m'a fait le coup tout à l'heure. Il faut que je réponde. Non, c'est important. C'est important. Non, c'est important. Non, juste une seconde. Si vous voulez répondre, c'est répondre à ma question, savoir. La conférence de presse qui a été donnée par le professeur Joseph Diogbenou, il a eu à évoquer les raisons de son départ et également il a lancé quelques perspectives. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'augure l'avenir pour Joseph Diogbenou? Oui, en attendant de répondre à votre question, qu'est-ce qu'augure pour l'avenir? En attendant de répondre à votre question, j'y viens à votre question. J'y viens à votre question. Votre n'est pas très clair. Non, par rapport à ma question, pour qu'on puisse moi j'y viens clair. Moi j'y viens clair. Joseph Diogbenou a démissionné de la Cour constitutionnelle, qui est une institution politique, mais dont les décisions ne sont pas à connotation politique. Je vais faire cette parenthèse de une seconde parce que c'est important pour que nos populations... Une seconde pour que nos populations comprennent. Ce que j'essaie d'expliquer depuis ce début. Vous savez, il y a une année où la Cour constitutionnelle a pris une décision où elle a dit la révision de le consensus est à valeur constitutionnelle. Quand cette décision a été prise, ça a favorisé un camp ou ça n'a pas favorisé un camp? Vous me parlez de peuple béninois, d'opinion publique. Non, attendez. Mais là, vous êtes en train de... Oui, attendez. Ça a favorisé un camp ou ça n'a pas favorisé un camp? Ça ne me favorise pas, moi. Oui, bon. Ça vous a favorisé ou bien ça ce que je veux dire, c'est que rares sont les décisions d'un certain niveau de la Cour constitutionnelle qui arrivent à contenter tout le monde. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on parle de Diogbenou, la Cour constitutionnelle de Diogbenou, il est arrivé dans ce pays, que la Cour constitutionnelle prenne des décisions qui desservent un camp. Et en l'occurrence, cette partie contre l'autre. C'est ce que je veux dire. Alors, par rapport à 2026. Est-ce que les pays seront contents de le revoir ainsi lorsqu'on connaît la proximité qu'il y a eu par le passé entre Joseph Diogbenou et Patrice Talon, lorsqu'on sait le rôle qui a été le sien Diogbenou ne part pas. Diogbenou, bon, ça c'est le lot qui est des frustrés, ça c'est le lot de la politique. Il a dit par dame de rumeur qu'il va remplacer Bruno Amoussou à la tête du parti et donc il en attendant être le candidat du parti en 2026. Les rumeurs valent ce qu'elles valent, ce ne sont que des rumeurs pour le moment, mais je pense que frustration, froisser des susceptibilités, c'est le lot de la bataille politique. Maintenant, Diogbenou ne part pas d'une page blanche. Dans l'UP, il y a encore un courant. Il y a encore ceux d'Alternative Citoyenne qui sont là. Les Ordens à la Datin et tous les cadres autour. Donc, il ne saute pas, il ne fait pas un saut dans l'inconnu. Mais évidemment que sa nouvelle posture va certainement froisser quelques susceptibilités. Il faut pas, c'est pas comme si on l'attendait comme le Messie. Évidemment que ça va bousculer des intérêts, évidemment que ça va donner droit
ça va donner lieu à d'autres, à des batailles. Certains analystes le voient déjà à la tête du Parlement. Je pense que les choses ne sont pas aussi faciles. Il n'y a rien de gravé dans le marbre. Je pense que là-bas, ce sera une bataille politique comme une autre. C'est pourquoi son geste est quand même on ne peut plus courageux. Je ne suis pas sûr qu'on lui ait donné des certitudes marbrées pour qu'il puisse de nature à le... Et c'est pourquoi vous aurez constaté que dans son discours, il essaye de faire preuve d'humilité. Je suis un militant de base, ainsi de suite, parce qu'il est conscient que, évidemment, et tout le monde, on ne l'attend pas, tout le monde ne l'attend pas certainement, les bras grands, à cœur joie, les bras grands ouverts. Mais encore une fois, il a un socle sur lequel il peut travailler. Ce sont ses ex-camarades d'Alternative Citoyenne qui sont plutôt Order Aladatin, président de commission à l'Assemblée nationale, qui a une certaine influence. Donc, je pense quand même qu'il a sur quoi bâtir. Maintenant, rien n'est écrit. Alors, je me base sur, puisque nous émettons via les réseaux sociaux, je me base sur une opinion que j'ai lue sur les réseaux sociaux où quelqu'un dit « Tiens, Joseph Diogbenou démissionne pour rejoindre l'UP, pour contrôler l'UP. Alors, qui démissionne du côté du BR pour également être le candidat du BR en 2026 ?» Écoutez, ce n'est pas mon rôle de parler de comment BR et l'UP fonctionnent et comment... Mais vous les observez? Non, écoutez, j'évite de faire des analyses par rapport à ces deux partis politiques parce que vous connaissez ma position politique. Est-ce que parce que vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas commenter? Non. Je ne voudrais pas être le prolongement pour parler de l'UP. Vous dites que vous êtes démocrate. Pour parler de l'UP, pour parler du BR, de l'UP, il y a Xavier qui est là. Il y a d'autres qui sont... Et vous êtes là, vous parlez de qui? Non, il y a d'autres qui sont là. Vous êtes là, vous parlez de qui? Je ne suis pas membre du BR ou de l'UP. Non, la formule politique... Je ne suis pas un enfant en politique. Hein. Je pense que je suis en train de faire quand même un très bon chemin en politique. J'apprends chaque jour que Dieu fait. Ma position ne me permet pas de parler de l'UP, du BR. D'abord, est-ce que l'UP et BR existent? C'est des petits regroupements d'individus qui ont vu du miel au pouvoir et qui s'agglutinent autour du miel, parce que nous avons vu sous Kérékou, l'UBF, nous avons vu sous Yahi, FCB. Mais UBF, FCB n'était pas petit. 2026, tout n'était pas petit. Ce qui peut se passer en 2026, c'est énorme. Ce n'est pas ce que nous voyons tout près là, Diogbenou en 2026, BR en 2026. Est-ce que c'est ces deux groupes d'individus qui existent? Il y a d'autres tendances qui vont rentrer en ligne de compte. On ne dit pas qu'ils seront seuls. Pour les élections, de 2026. Tout ce que moi je dis par rapport à la position du président Joseph Diogbenou, que je respecte beaucoup. Vous savez, des gens m'ont critiqué dans ce pays, des amis du pouvoir. Ils m'ont dit, écoute, tu as fait... Parce que j'ai été arrêté dans les mercredis rouges. Hein. J'ai été arrêté dans les histoires de mercredis rouges. Sauf que je ne suis pas allé en prison, je suis resté niveau violent. Mais les gens nous ont dit, écoute, vous avez suivi le professeur Diogbenou dans ce pays, tout ça là. Mais il y a une chose que je voudrais dire. C'est que tout ce que le professeur Diogbenou dit, au-delà de la personne et de certains de ses actes qui sont contraires à la conviction qu'il dégage, vous savez, il y a de la matière à le suivre dans des combats donnés, comme le combat pour la République. Malheureusement, l'homme à la tête, c'est-à-dire lorsqu'il a eu le pouvoir, il nous a montré que ce que nous disons, la conviction que nous dégageons n'est pas forcément ce qui nous motive, n'est pas forcément ce que nous sommes. Vous comprenez un peu? Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez remarquer que dans mon combat, dans mes discours, j'utilise des expressions qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est toujours la même démarche, c'est toujours le même combat. Pour dire quoi? Pour finir? Non, pas pour finir, pour dire quoi? Oui. Pour dire que nous avons un autre sujet qui nous ma position par rapport à la démission du professeur Joseph Diogbenou, je ne voudrais pas rentrer dans les considérations de il sera président du Parlement. Je dis, Talon nous a tellement donné de la matière. Non, Talon nous a donné tellement de la matière. Non. Je ne veux pas dire ce que le pouvoir a envie qu'on dise. Parce que très souvent, quand il y a ce genre d'événements, il y a ceux qui sont des lanceurs d'alerte, qui sont motivés par le pouvoir et qui nous donnent une orientation dans le débat. Et il y en a ici? Non. Si nous tombons dans le piège, il sera président de l'Assemblée nationale, il sera président en 2026, nous risquons de ne pas faire... Nous risquons de ne... Non.
quand on me dit par exemple... Des citoyens comme vous qui ont commenté. Écoutez, quand on me dit par exemple que le professeur Diogbenou va devenir président de l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution afin de garantir un 3e mandat à Patrice Talon. J'ai dit, mais c'est une analyse qui n'est pas sérieuse. C'est la sienne. Non, c'est une analyse qui n'est pas sérieuse du moment où le président de la République actuelle a tout fait. A tout fait pour avoir le rapport de force totalement en sa faveur. Il a tout fait pour que les gens soient en prison. Il a tout fait pour que les gens soient en exil. Et qu'en face, il n'y a plus rien, presque plus rien. Mais vous êtes là. Non. Vous êtes là. Quand je dis il n'y a presque plus rien, moi, ma personne... Vous êtes presque. Non. Pour faire face à un pouvoir, il faut un vrai dispositif. Mais vous dites beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses, mais cela ne suffit pas en réalité. Il y en a qui s'expriment comme vous, mais non, qui sont pas non. Cela ne suffit pas pour faire l'équilibre, pour faire le rapport de force. Quand vous voyez, les gros morceaux de l'opposition aujourd'hui sont où? Dites la vérité. Les gros morceaux de l'opposition aujourd'hui pour faire l'équilibre dans le débat politique, dans le combat politique face à Patrice Talon sont où? En exil ou en prison. C'est pourquoi je dis il n'y a presque plus rien. Si Talon a envie de prendre quelqu'un aujourd'hui, il le prend sans que quelque chose ne passe. Espérer de voir Habib Arandessi un jour au pouvoir et voir dans 30 ans comment ce qu'on peut vérifier. Comment ces rapports avec l'opposition. Oui, ce qu'on peut vérifier dans le déjà, on voit comment vous vous comportez avec ceux que vous qualifiez de camp en face. Non. Merci à vous, Habib. Le débat peut être contradictoire, mais je ne peux pas en réalité arracher le pouvoir à un opposant ou bien à un contradicteur de donner son opinion. C'est eux qui jouent ce petit jeu-là. Et puis nous-mêmes, on se met dedans. La démocratie est un jeu. Et l'ancien président Boulaï, dont on va parler tout à l'heure, on est quand même aguerris, c'est tout. La démocratie, c'est un jeu. C'est toujours intéressant d'écouter mon ami Habib parce que parfois il joue de naïveté. Oui, ce sont eux qui sont, comme d'habitude, les victimes du système. Ils sont mais qui vous parle de victimes? Non. Le pouvoir de Talon n'est pas un pouvoir éternel. Attendez. Ce que nous vivons aujourd'hui, a forcément une fin. Je pense qu'il est démocrate quand ça l'arrange. Non, vous ne pouvez pas dire ce que je n'ai pas dit. Devant moi, je n'ai pas dit, je ne me mets même pas dans une position de victime. Tout ce que vous faites là, je sais que c'est dans l'ordre même normal des choses. Continuez. Puisqu'il y a une fin. Et vous aurez votre tour, c'est ça? Non, il y a une fin. Écoutez, on va y aller rapidement. Je peux répondre. Non, Monsieur Xavier, j'ai été opposant sous le président Boniaï. Et j'ai fait de petits débats où j'ai rencontré des gens comme vous. Je ne suis pas... Écoutez-moi. Où j'ai rencontré des gens comme vous qui m'ont traité de n'importe quoi. Moi, je vous traite mais pas de n'importe quoi. Qui en réalité aujourd'hui, on se voit, ils se disent, mais ce qui se passe est grave. Et je les regarde et je souris je souris dans mon coin. Mais hier, dans ce pays, vous avez... Vous dites quoi? Vous allez vous retrouver dans cette position? Non, je me retrouve pas dans cette position. Je ne me retrouve pas dans cette position. Non, vous soutenez le faux aujourd'hui. Vous allez dire non, je ne soutiens pas le faux. Le bâton que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui prennent pour frapper les opposants. Là, c'est vous, hein? Non. Là, on est dans les procès d'intention. Je ne soutiens pas le faux et je ne vous ai pas traité de n'importe quoi. Ce que je dis, et vous confirmez ce que je pense de cette opposition qui tourne un peu en rond, parce qu'on a besoin d'une opposition quand même assez forte. De cette opposition qui tourne en rond, vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu dans notre pays un gros malentendu quand on parle de démocratie. Les gens prennent les institutions, dans la Constitution, on parle des institutions de contre-pouvoir. Les institutions de contre-pouvoir ne sont pas des institutions de blocage. Je pense qu'en réalité, tout ce que nous vivons découle de ce malentendu. Pendant longtemps, on a considéré l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle comme des institutions de blocage, pas des institutions de contre-pouvoir. D'opposition. Oui, d'opposition systématique. Nulle part dans la Constitution, ça l'a inclus. C'est vous qui concevez. Non, je ne conçois pas. C'est vous qui moi, ma Bible, c'est la. Non, ma Bible. De blocage, non. Ces institutions ont été toujours conçues, c'est-à-dire que si vous ne faites pas, ce que nous on pense, c'est que vous êtes dans le faux. C'est pourquoi il faut installer une Assemblée nationale monocolore. Non, ça c'est un autre débat. C'est pourquoi il faut dire à Macron qui n'a pas été intelligent. Il devait truquer les élections pour avoir la majorité. Mais c'est la même chose. Non, ça c'est vous faire des procès. Il n'y a pas de blocage. Vous faites des procès d'intention d'aller à l'Assemblée nationale. Merci Habib. Merci à vous Xavier. Chers amis internautes, il y a un autre sujet qui nous réunit ce samedi matin. C'est le retrait de la plainte de l'ancien président Thomas Boniaï pour séquestration de 52 jours. Une plainte qui était au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO.
Abirandesi, je me retourne vers vous. J'espère que pour cette fois-ci, avec Xavier, vous allez peut-être vous accorder peut-être sur un point de vue. Quelles sont les explications que vous pouvez donner à ce acte qui a été posé par l'ancien président de la République? Il faut dire qu'à la lecture en tout cas de la décision, je me suis dit, mais à quel jour Boni Yayi, à quel jeu du moins Boni Yayi joue? Puisque, vous savez, moi, excusez-moi, même au sein de l'opposition, je ne suis pas naïf. Je sais qu'à tout moment, INSA peut quitter le combat pour rejoindre Y. C'est les jeux politiques. C'est qui INS, c'est qui Y? Nous ne sommes pas mathématiques. Je donne un exemple terre à terre. Le président Boni Yayi veut commencer par jouer le jeu du pouvoir. C'est son droit absolu. Moi, je ne fais confiance qu'en moi-même. Je suis convaincu de ce que je fais. J'ai une certaine conviction. Et mes convictions ne sont peut-être pas les convictions de Xavier. Mes valeurs ne sont peut-être pas les valeurs de Xavier. Donc, à des moments donnés, je comprends quand des gens désistent, des gens fuient le combat, vont se réfugier sous le pouvoir pour jouir. Il y a une fuite du combat. Mais non, c'est pas ça. À l'entame, à la lecture de la décision, j'ai commencé par me poser des questions sans tirer des conclusions. Mais il a fallu que le président Boni Yayi fasse une publication sur sa page Facebook pour que je comprenne un peu sa position. Boni Yayi a livré Patrice Talon une fois encore. Il l'a fait il y a quelques mois. Vous vous rappelez de la rencontre entre Boni Yayi et Patrice Talon. Il a dit, on a discuté. Moi, je lui ai dit, je lui ai fait des propositions. Et ces propositions tournent autour de la libération des prisonniers politiques, des exilés politiques. Quitte à lui, qui a le pouvoir aujourd'hui de décider de le faire. Donc, il a livré le président de la République à l'opinion, au peuple béninois. Et une fois encore, il vient de le faire. Il a porté une plainte. Et cette plainte concerne en réalité ses droits. Pour avoir été enlevé et enfermé dans sa résidence pendant 52 jours. Alors il dit, lui il a fait ce sacrifice. Il retire sa plainte. Mais il le fait pour que le président de la République aussi aille dans le sens de leur discussion. C'est-à-dire la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques pour une certaine décrispation du climat politique. Alors là, nous croisons les bras. Nous regardons l'acte du président Patrice Talon. Nous verrons si, à la suite du président Boni Yayi, qui a fait un grand pas, si le président de la République aussi fera pareil pour quand même ramener la paix dans notre très cher pays, le Bénin. Voilà ce que moi j'ai à dire. Sur la même question, je pense que Boni Yayi était en droit hier de porter plainte contre le Bénin et est toujours en droit de retirer sa plainte. Je pense qu'il a fait en toute conscience. En toute lucidité. Bon, lucidité, non, ça c'est un jugement. Moi, je ne sais pas. Je pense que le président de la République a encore toute sa tête. Donc, la lucidité, il a. Il a été quand même président de la République. Il a dirigé des institutions. C'est un homme que nous admirons tous. Donc je pense que déjà c'est une décision personnelle. Après on verra. Moi je n'ai pas d'appréciation disons personnelle à avoir là-dessus. Je regarde, il a décidé à un moment donné de déposer une plainte. À un autre moment il a décidé de retirer sa plainte. Je prends ça comme don't act. Donc voilà. Après il est toujours, je pense, c'est un homme libre. Donc, mais par contre je pense qu'il n'a jamais été enlevé. Il a été séquestré. Parce que ça passe pas. Il ne faut pas. En tout cas, moi, arrêtez ces jeux de mots. Il n'y a pas de jeu de mots. Il n'y a pas de jeu de mots. Parlez plutôt de la publication du président. Vous ne voulez pas dire ce qui est. Non, écoutez. Il a retiré sa plainte, mais il a donné les raisons. Pourquoi vous ne parlez pas des raisons? Vous faites les jeux de mots, enlever, séquestrer. Écoutez. La finalité, c'est quoi? Non, la finalité n'est pas la même. Il a été enfermé. On parle français. Il n'a pas été enlevé. Non. Il a été séquestré. Il a enlevé, il a été séquestré selon la plainte. L'acte, c'est quoi?
enlever, c'est pas la même chose. Non, non, là, c'est quoi? Enlever. Oui. Vous savez ce que ça veut enlever, dire? c'est Enlever. Là, Non, c'est non, quoi? c'est pas la même chose. Non, Parce que ça a une arrêtez qualification ça. pénale. Arrêtez les jeux de On ne mots peut qui pas, n'apportent ce ne sont pas- absolument rien. Non, non, Habib, ça, on il y a- va il y a- débat. il y a des gens Vous qui ne nous pouvez- suivent. il y a des gens qui Enlever, nous séquestrer, suivent. ne veut pas dire la même S'il chose. vous plaît, s'il vous plaît. C'est une affaire Là de encore, vous dites responsabilité. que nous sommes Enlever. deux contre un. C'est une affaire de responsabilité. Mouvancier, vous parlez de Non, séquestrer. écoutez. D'accord, écoutez. acceptons, Non, 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 acceptons vos mots. moi, je ne parle pas de séquestrer. Acceptons vos mots. Moi, je ne parle pas de Moi, je séquestrer. dis, Ce ne sont il pas a des été mots. enlevé. Habib. Tous les prisonniers politiques ont été enlevés. J'ai été enlevé en 2019. Oui, ça c'est votre cas. Ça c'est J'ai votre été cas. enlevé. Ça Yaya a c'est été vous, enlevé. ça c'est vous. Regardez dans Ça c'est enlevé vous. d'où? Ça c'est Il a été enlevé vous. d'où? Ça c'est vous. 52 jours. Il a Non, été non, enlevé d'où, selon ça vous? c'est vous, c'est votre histoire. Moi, c'est Habib, c'est pas il a mon été enlevé mot. d'où? C'est parce que c'est pas à moi. Ne rentrez pas dans un débat de jeu de mots. Séquestrer, c'est la C'est-à-dire, non, Ça ne quand veut même. pas dire la même Parlons chose. des choses Ça ne veut pas essentielles. dire. C'est essentiel. C'est de ça qu'on Enlever, parle. séquestrer. C'est Là, ça c'est essentiel, quoi? c'est essentiel. Là, c'est quoi? L'acte n'est pas la je même crois chose. que non, le mais débat l'acte n'est de pas la même. Non, c'est la même l'institution chose. politique Non, va c'est pas encore la même s'installer chose. encore. Je ne veux pas encore. Non, parce bis que repetita. parfois c'est une Non, affaire mais c'est une affaire de responsabilité. Non, ce ne sont pas des jeux de mots. Ce n'est pas des prisonniers politiques, Habib, c'est des prisonniers Habib, ordinaires. C'est votre jeu, on vous connaît. Monsieur Habib, Il n'y a pas de prisonniers politiques. Ça, Vous avez un Habib. ministre de la Justice. Merci, Habib. Tenez ce genre de Merci. propos, non, donc ça ne nous étonne pas quand vous aviez fait des jeux de mots. Non, je comprends. Ça paraît pour vous sans importance. Pour moi, malheureusement pour vous, moi ça a une importance. Donc, Aucune vous me importance, permettrez- même pour le bas Ça c'est votre peuple. Ça- aucune Non. importance. Attends, c'est ce Habib, que je vous ai Habib, dit. mais- C'est ce que je vous ai Tout à l'heure, vous avez suivi c'est tout, ce hein. que je vous ai rappelé tout Tout à l'heure, à vous avez l'heure. écouté tout. Sur ce plateau, vous ne représentez pas plus le bas peuple que moi. Il Non, faut mais- essayer d'enlever ça de votre Non, langage. Le écoutez, bas peuple, on sait- le on- peuple béninois, l'opinion on sait- publique. on sait. Pour le savoir, c'est simple. Oui. Votre discours, Oui. hein, Oui. face, Contre le peuple. non, C'est ça. votre discours Oui. face au mien, Oui. on lance ça dans l'opinion publique. Oui. On verra. Oui, mais même si votre On verra Non, attendez, à quel discours le peuple attendez. donnera plus de crédit. Oui, attendez. Vous pouvez avoir 1 million qui donne plus de crédit à vous. Ça ne délégitime pas ce que... Non, mais Ça ne délégitime pas ce que je dis. Non, écoutez, Ça ne non, délégitime même pas ce que je dis. même le Vous diable a avez des répondre- soutiens. des Oui, répondre. même le diable a des Ah, donc soutiens. on est... Habib, Oui, Habib, non, ça va mais poser la question. on va un peu plus Je ne loin. m'étonne Voilà, pas de on vous va- voir Xavier, apporter vous avez dit- votre crédit. Xavier, En ça va fait, poser la quoi, question. Même aussi du peuple, il y a des gens qui soutiennent Patrice Talon et ça ne me gêne pas. Xavier, en on peut progresser dans le débat, s'il vous plaît. vous venez de lever le voile sur votre langage habituel. Oui. Donc là, vous disiez tout à l'heure, ah non, moi je ne fais pas de jugement de valeur, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Oui. Donc là, du coup, on est devenu le diable. Non, parce qu'on soutient le pouvoir. Le pouvoir le plus dictatorial a des soutiens. C'est ce que je veux dire par là. Maintenant, vous pouvez pas. Ah, donc les Béninois qui Le soutiennent... pouvoir de Patrice Talon est un pouvoir dictatorial. Et le fait que ce pouvoir ait des soutiens ne me gêne pas. Donc, indépendamment de moi, oui, les Béninois qui soutiennent Patrice Talon sont des diables. Oui, non, mais quand même, sont des adeptes de ce pouvoir dictatorial. Maintenant, vous pouvez prendre ça Non, comme c'est un diable. Il y a pas de bien, souci. c'est bien. Mais Je suis pourquoi- suis content. Vous qui êtes démocrate, Non, pourquoi vous ne permettez pas aux autres attendez. d'avoir Non, une non, opinion non, contraire à la vôtre? Non, au-delà de moi. Vous, démocrate, Non, attendez, vous ne permettez pas Ce qu'il y qui est ait une opposition important, contraire à Il la a vôtre. créé un Votre style de démocratie est un peu- il a créé un couloir Au-delà de d'échange. nous. Il a créé un Oui, couloir puisque vous d'échange. estimez Non, que non, attendez. ceux Mais non, qui je soutiennent ne l'empêche pas Talon, de parler. si vous permettez, Non, sont justement, dictateurs, ce qu'il vient de ils sont dire, hauts, ce qu'il vient mais de vous, dire. vous n'acceptez pas Non, non, qu'on attendez, qu'on puisse avoir une opinion contraire à la vôtre. Non, 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 attendez, la On démocratie- accepte, on Non, accepte. non, non, c'est le vrai tout le visage. temps. non, C'est le vrai non, visage de non, cette non, opposition. écoutez, C'est le ça vrai va, visage de dictateur, l'opposition Écoutez, qu'il vous incarne. pouvez tout dire. C'est Moi, je vrai, sais que le pouvoir le plus dictatorial au monde a aussi D'accord. des soutiens. D'accord. C'est tout. D'accord. Et Habib, juste un mot. Non. Et juste... Non, non, Xavier, juste un mot, c'est juste pas un mot. Habib, ça. Non, 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 C'est pas Habib. Non, non. Habib. Ma Non, question. non, en fait, c'est le vrai visage. C'est le vrai visage de l'opposition qui Oui, l'incarne. oui, oui, oui. Parce que... Prenez parce que quand vous voulez. Au-delà de nous... Prenez au-delà quand de parle vous du voulez. retrait de la plainte de mais Yahi. Oui, ça- d'accord, d'accord. ça Je ne vous nous dis, gêne pas. au-delà de nous, On parle du retrait de la plainte de d'accord, Yahi. au-delà de notre personne, il vient de dire, beaucoup de gens nous entendent, il vient nous de dire que les Béninois, Oui. parce qu'il y en existe beaucoup, les Béninois, Oui. qui soutiennent, qui Oui. ont même donné quitus à Patrice Oui. Talon, sont des diablotins. C'est ça. Oui, je D'accord. confirme. Donc c'est bien. Non, Je non, comprends. non, 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 mais non, écoutez, non, c'est un manque- c'est un manque de respect. Non, 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 Je- écoutez, je- je- on va- on va- on va parler de- Non, c'est le bon. jeu Non, de c'est Xavier, bien. le jeu de non, Xavier, non, non, c'est on va que parler de écoutez, cette passage. écoutez, Non, non, c'est pas le écoutez, débat. en matière de Xavier, communication, le jeu de Xavier n'est pas un jeu la nouveau. question, C'est ce que vous voulez répondez à ma entendre. question, s'il vous C'est ce plaît. que vous voulez Non, je n'ai entendre. pas un jeu nouveau. Allez, c'est François ça, Xavier, j'affirme si vous pouvez pas dans répondre, la je suis obligé de suite. conclure Ok, cette bien. émission. Oui, c'est bien. Parce quand que même. nous sommes Non, à non, quelques c'est bien. Non, minutes. je n'ai pas un jeu nouveau. retrait de Les la jeux de plainte. mots Voilà. Oui, et Non, non, ce ne sont pas des jeux de non, mots. tu Vous sais, avez trahi. merci Vous avez dit votre point à de vue. vous, tu sais, Et je François l'accepte. Xavier. Je Il faut l'accepte. je répète, conclure. le pouvoir le plus Voilà. dictatorial a aussi des soutiens. Oui, pour Yahi Boni. Pour Yahi Boni. Oui. Même Diabolika aussi des C'est moi qui pose la question. Ok, Il y a je des suis soutiens. d'accord, je suis d'accord. Si vous Yahi permettez. Boni,
tout simplement à user de sa liberté. C'est aussi simple que ça. Est-ce que pour vous, vous voyez une conséquence avec sa consécration en tant que
médiateur en Guinée? Est-ce que vous voyez une relation? Je ne saurais le dire, mais je sais quand même que pour sa désignation comme médiateur, ça n'aurait pas pu se faire quand même sans l'assentiment du Bénin, donc du président de la République, parce que c'est un jeu institutionnel. La CEDEAO ne peut pas désigner un médiateur sans consulter le pays. C'est dans les règles, c'est dans les us et coutumes. Donc évidemment qu'il y a eu discussion, évidemment qu'il y a eu conciliabule. Mais est-ce que la population doit se réjouir d'une possible entente entre Patrice Talon et Boni Yayi? Je pense, qui ça? Tout le Bénin ou bien ceux de Nabib et les Non, vous n'allez pas tomber dans ça. Non, je pense que fondamentalement, on doit, quand deux responsables politiques de ce niveau se parlent, je pense que ça doit nous apaiser. Mais je remarque aussi que ça ouvre d'autres débats, comme quoi nous sommes, je l'ai déjà dit sur ce plateau une fois, nous sommes dans une société schizophrène. Les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Il y a quelques mois, on disait, oh là là, ils ne se parlent pas, le pays va prendre feu. Ils se parlent, on dit, oh là là, il y a un complot quelque part. Ces gens se parlent, de toute façon, ils sont en train de goupiller quelque chose derrière notre dos. De toute façon, nous allons la politique telle qu'on le fait au Bénin de façon manichéenne. Suivre de très près cette actualité. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on puisse beaucoup nous attarder sur cette question, mais les débats autour de l'institution politique, les débats autour de peuple. Non, il faut donner la parole au peuple. D'entité empirique. Il faut donner la parole au peuple. Avec vous nous empêchez de nous exprimer également refaire plusieurs tours de table. Merci à vous quand même, François-Xavier, pour vos opinions. Merci également à Habib pour ses opinions osées, quoique discutables, bien évidemment, sur plusieurs angles. C'était quand même ça, le débat, le contradictoire, bien évidemment. Merci à vous tout un chacun. Merci également à nos amis internautes qui nous ont suivis. Je crois qu'ils vont laisser quelques piments en commentaire, notamment en suivant cette émission. Merci à vous, ça ne nous choque pas du tout. Merci pour l'attention, merci également pour l'aimabilité, merci pour l'amour que vous accordez à ce programme télé sur Rosalie TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Rosalie TV et bon week-end à tout un chacun. On se retrouve à très bientôt.